Ah! Journée parfaite aujourd'hui. Pas trop de soleil, juste assez frais. L'eau garde sa densité, sa fraîcheur. C'est parfait pour pas altérer justement le goût. En fait, ça ici, mon grand-père a trouvé la place quand il est venu s'installer à Saint-Élie. Il cherchait une faille d'autres sources. Il a trouvé la faille de Jacob qui se trouve là-bas. Je sais pas si vous voyez l'espèce de statuette blanche. Là. C'est situé juste en dessous de ça. Il y a une faille qui est là. Ça a été causé par les glaciers dans le temps. Dans le temps, ça fait quand même un bon 15 000 ans. Les glaciers glissaient ici sur les montagnes, puis avec le gel, dégel, ça a fendu la roche. C'est pas très large, mais c'est super profond. C'est comme un autre fleuve souterrain qui passe par là. Puis on est branché directement dans la source. Voilà, c'est ici qu'a lieu le procédé de purification de l'eau. C'est mon grand-père qui a construit ça. Maintenant, ça a grandi, bien sûr, mais depuis 3 générations, on travaille ici à purifier cette eau de la faille de Jacob. Eau magique. On a ça dans notre famille comme ce souci d'une qualité de l'eau qui est la source de la vie, c'est... Excusez. Depuis plusieurs générations comme ça, mon grand-père, mon père, moi, on parle de l'eau, on vit dans l'eau. Et vous connaissez l'eau de Jacob? Oui, ben oui, je connais. Je pense que c'est une famille d'Irlandais, Islandais là, qui ont ça, mais non, j'ai jamais goûté, là, mais ça a l'air que les vertus de tout ça, c'est débile. Et toi, t'en bois de l'eau de Jacob? Oh, moi, l'eau de Jacob. Tous les matins, je me lève, je bois mon petit verre d'eau de Jacob et ça fait des journées extraordinaires. Fait que l'eau, finalement, a gagné beaucoup de prix. Une eau que les gens s'arrachent ou les gens veulent déguster de façon plus fine. On est bien fiers de ça. C'est ici que ça se passe? Oui, ça a lieu là-dedans. C'est là, ici, qu'on fait notre procédé de filtration avec des sédiments célestes. On peut aller visiter? Je vous ferai visiter la cave de vieillissement, si ça vous dit. Ici, c'est toujours secret quand même. C'est comme la cuisine d'un grand chef. D'accord. All right, suivez-moi. Bienvenue dans la cave de vieillissement. Ça fait 1 an qu'on a rénové. Avant, du temps de mon grand-père, on avait 20 fûts. Maintenant, on a 110 fûts de 200 litres ici. C'est un chêne qu'on prend, qu'on coupe aux abords du lac. Bien, je vais vous expliquer pourquoi on prend ce bois-là, en fait. Parce que l'arbre va puiser l'eau de Jacob directement à la source, dans le sol d'où provient cette source-là. Donc, l'eau à l'intérieur de la barrique reste en osmose avec son élément. Donc, c'est comme... Le fût donne à l'eau... rien, en fait. Ça fait rien. Tu connais l'eau de Jacob? Ah oui, je connais ça. C'est rendu, je prends plus de Gatorade avant le hockey. Là. Moi, je prends de l'eau de Jacob, puis pour vrai, j'ai monté mes stats de 33 %. J'ai fait 2 buts dans la game. Vous en consommez de l'eau de Jacob? Eh bien, moi, pour l'eau bénite, chez nous, c'est l'eau de Jacob, il n'y a que ça. Et même pour mes paroissiens, je les encourage beaucoup à l'utiliser pour se purifier et s'élever un peu. Là. Comment ça va? Ça va bien, toi, gars? Oui, ça va bien. Content de te voir. Merci. Good. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Pour l'occasion, j'ai amené une bonne petite bouteille millésime 2011. Un 2011. Oui, monsieur. L'eau de Jacob 2011. Yeah. J'ai une émotion. Wow. Qu'est-ce que tu sens? Absolument rien. C'est parfait. Idem pour la bouche. Rien. Pareil, hein? Les mots manquent. C'est que l'innocuité du produit fait en sorte
qu'on élimine toutes les toxines. Ouais. Et même à travers le passage des différentes strates minérales du sol, qui aura un impact notamment sur le vin, sur son goût, sa profondeur. Ici, l'eau est préservée et il y a absence de goût. C'est ça qui est fascinant. Ouais. Mais il n'y a pas absence de sensation. Ça rejoint beaucoup le phénomène de l'unami au Japon, ce qu'on appelle la 5e saveur, c'est-à-dire que tous les sens sont en action sans qu'on puisse nécessairement cibler précisément ce que c'est. Et là, on se retrouve avec le carburant ultime, ce qui est à l'origine et de la table et même de la biologie humaine. Et lorsqu'on harmonise ensemble, on va goûter. On va goûter parce que présentement, l'eau me suffirait. L'eau me suffirait. Ouais. Je me sens déjà repu, mais on va goûter. Je pense que... Une belle expérience de plénitude. Tout à fait. Juste avant de goûter, peut-être, on a quelque chose. On tient quelque chose. On tient quelque chose. 375 grammes de bonheur. On va se préparer. Est-ce que ta fabrication est particulière à ce prix-là, à ce nouveau prix de licence? Bien, c'est sûr, moi, ma vocation, c'est pas d'être potier, c'est de mettre l'eau en valeur. Fait qu'on est allé chercher, tu sais, comparativement du vin où on boit dans une coupe, là, qu'on paye à pas de prix, là. L'argile, c'est le matériau du pauvre. Bien, l'eau prend toute la place. L'argile, elle s'efface, puis il reste juste l'essentiel. Non, mais on parle on parle d'harmonie. On parle d'harmonie mets et eau, mais on parle d'harmonie aussi entre le contenant et son contenu. Puis moi, je vois très, très bien le lien. D'autant plus que c'est un objet magnifique. Oui, tout à fait. Tout aussi unique. On sait très bien que notre potier a un tour de main de réputation internationale à Saint-Élie-de-Caxton, quand même. L'eau d'éclipse, là, c'est hors de prix. Là. Il y a juste les grands de ce monde qui peuvent en boire. Là, je parle des éclipses pleines, là, pleine lune. Là. Quand la lune disparaît au complet, nous autres, on va puiser l'eau, puis là, ça devient malade. Là. Puis là, ça prenait un récipient pour ça. Où l'eau, elle va prendre toute son emphase. Fait que j'ai créé une amphore où l'eau peut décanter. Une fois qu'elle a bien décanté, qu'elle s'est bien oxygénée, qu'elle est à son maximum de potentiel, tu prends l'amphore, puis là, tu verses. Et quand on la boit, ça ouvre à l'intérieur. C'est comme si ça nous... Je sais pas. On a comme l'impression de goûter la vie, en fait. On a l'impression de quelque chose de vivant en dedans de nous parce qu'elle a une autre densité électromagnétique. Donc, ouais. Voilà. Merci. Merci. C'est bon? Good. Stressant, la caméra, quand même. On va prendre un verre d'eau. Quand même. Vous êtes là sur l'île? Oui. Ben, on a de l'eau potable. On a la chance d'avoir de l'eau potable quand même dans les tuyaux. C'est bien pratique. Ouais. Ça se peut bien qu'un jour, il n'y en ait plus de l'eau. Hein? On s'en va vers là, tranquillement. Il parle d'or bleu, là. L'or bleu. Moi, je vais avoir mes réserves. Je vais être là. Business is business. Hein?